Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo guidance de pleine lune. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je me sens tout trouillée. Et pour le coup, comme c'est la pleine lune ce soir, je voulais faire un tirage un peu général pour savoir ce que nous réserve l'avenir en général, si nous avons des projets ou quoi que ce soit. Je vais utiliser pour ça un tarot que j'adore, que je connais, que je commence à bien connaître maintenant, avec lequel j'aime beaucoup, faire des guidances. Alors là, j'ai envie de m'essayer à une petite guidance divinatoire quand même, malgré tout. Donc l'intention, c'est qu'est-ce que nous réserve l'avenir en général. L'intention, c'est que ça résonne pour un maximum de personnes. Si ça résonne pas pour vous, c'est pas grave, c'est pas pour vous. Et voilà l'intention. Je vais prendre, c'est un tirage en 9 cartes. Et après, je vais baisser l'ordinateur pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, bon, je vais même baisser tout de suite, comme ça, vous allez voir. Déjà, ce que nous avons sur la coupe. Hop, je pense qu'on va tout voir. Sur la coupe, nous avons la force et nous avons... Ah, waouh, le roi de bâton, d'épée, pardon. On a quand même deux cartes. Alors, je ne sais pas encore, c'est le jeu qui va nous... Alors, ça commence, les coupures. Décidément, j'avais plus l'habitude. Donc, je disais que le jeu va nous le dire. Mais déjà, sur la coupe, on sent que ça va demander beaucoup de mental, de force, de puissance. Si on veut manifester ce qui nous attend pour l'avenir. Donc, voilà pour la coupe, quand même, une arcane majeure et un roi d'épée qui est très dans le contrôle, qui veut avoir le contrôle, qui ne veut pas lâcher le lead. Et là, maintenant, je vais prendre 9 cartes. Alors, la première, ça représente soi, moi, vous, votre désir, le cap ou l'événement marquant de ce qui vient avec cette pleine lune. Alors, ça va être la carte numéro 1 que je vais mettre ici, mais il en faudra une encore en haut. Ensuite, en 2, je vais mettre la force que nous allons pouvoir développer, que vous allez pouvoir développer. En 3, l'obstacle que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. En 4, donc je ne sais pas si vous allez bien la voir ici, une chance ou une aide qui vous sera apportée pour finaliser votre projet. En 5, ce qui vous attend avec cette pleine lune au niveau des relations avec les autres. En 6, nous allons avoir les influences extérieures sur lesquelles, en fait, les influences sur lesquelles vous ne pouvez rien, sur lesquelles vous n'avez pas de prise. En 7, comment vont être vos finances, votre carrière, votre santé, les circonstances en fait de ce mois-ci avec cette pleine lune. Voilà, je la mets là. En 8, c'est ce qui vous attend sur un point de vue amoureux. Hop, elle vient ici. Et en 9, on va prendre celle-ci. C'est le résultat de tous vos efforts. Voilà. J'ai mis 9 cartes. Et ça tourne toujours. Alors là, ça va être quand même super délicat. Je vais peut-être... Ah, eh bien écoutez, sur la coupe, on ressort encore ce fameux roi d'épée qui est vraiment hyper rigide, un manque de flexibilité. Mais enfin, le bon côté aussi, c'est qu'on a un moral d'acier, quoi. On sait prendre le lead, on sait avancer, on sait prendre les choses en main. Alors, la première carte, c'est mon désir. Ce que j'ai envie de mettre en place avec... je vais retourner toutes les cartes. Donc, c'est le 7 de coupe. Ensuite, en 2, la force que je vais devoir développer, ça va être... Oula, waouh 3 d'épée. Donc, il va falloir trouver une force, même si tout vous semble sombre, hein. Je vais vraiment développer après, je préfère retourner toutes les cartes, comme ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de vous donner
une vue d'ensemble sur le jeu. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Alors s'il y en a qui ont des tuyaux pour faire des tournages, je vois tout plein de youtubeurs qui prennent bien leur jeu, je ne sais pas comment on fait. Enfin bon bref, j'avais vraiment quand même envie de faire ce jeu. Donc ça c'est l'obstacle. Pardon, la force que vous allez devoir trouver. Donc c'est vraiment dépasser cette sensation de cœur un peu brisé. Ça tombe toujours, oui. Ensuite, l'obstacle que vous allez pouvoir rencontrer. Là, on a le 8 de denier qui fait que quand même, malgré le travail, enfin le travail va devoir vraiment être intense. La chance qui vous sera donnée pour ça, ben, c'est la force, c'est la carte de la coupe. Hein. Donc, cet arcane majeur là qui est d'autant plus importante à prendre en considération que là, pour l'instant, on n'a que des arcanes mineurs. Et donc ça, c'est la chance. Et donc, du coup, c'est vraiment une grosse chance quand même. Hein. Votre avenir sur le plan des relations avec les autres dans le mois à venir... le page de Pentacle. Je passe vite parce que je voudrais vraiment tout retourner. Ensuite, les influences extérieures sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Et bien là aussi, il y a quand même beaucoup d'influences extérieures. Hein. Des influences très matérielles, très physiques, sur lesquelles vous ne pouvez rien. Donc quand on ne peut rien, c'est pas la peine. On lâche prise. Et c'est pas la peine d'utiliser l'énergie que l'on a pour quelque chose sur lequel on n'a pas prise. Tout ce qui est d'un point de vue matériel, les finances, la carrière, santé, le cavalier d'épée, hein, donc ça va bien se passer quand même. Votre avenir, votre situation amoureuse ce mois-ci. Oh là là, le 7 de Pentacle, hein, quelle nostalgie. Et en 8, le résultat de ce mois-ci, eh ben, le 2 de coupe, le résultat de vos efforts. Donc, je dirais que ça va être un petit mois compliqué. Ça brasse. Il y a quand même un bel équilibre entre les pentacles, les épées. Il y a moins de bâtons et la coupe qui est dans... En fait... en première vue, c'est pour ça que j'aime bien prendre le tableau en général. En première vue, votre objectif à vous, votre désir, l'événement que vous voudriez avoir de marquant dans votre mois suite à cette pleine lune, c'est de remplir votre vie affective, votre vie amoureuse, de quelque chose de nourrissant, qui vous fait du bien. Et c'est un peu ce qui manque. Et pour autant, tout ce qui se joue ce mois-ci avec cette pleine lune, c'est pas au niveau de l'affectif, du sentimental et des émotions. C'est vraiment au niveau de nettoyage, libération. Oui, en fait, c'est comme s'il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce qui vous est proposé. Je regarde si ça ne coupe pas. Voilà, non, ça coupe pas, c'est parfait. Le résultat de vos efforts, c'est le 2 d'épée qui montre que, effectivement, c'est peut-être une fin de cet aveuglement, c'est une fin de ce cœur brisé. C'est comme si vous aviez besoin de faire un chemin qui va jusque-là, qui part de je suis vraiment pas bien au moment où je commence et je vais avoir besoin de puiser des ressources en moi pour nettoyer ce cœur brisé et arriver au résultat de mes efforts à la fin de ce mois à enfin pouvoir enlever le bandeau du voile, enlever ce qui fait que je ne vois pas ce qu'il y a autour de moi. Et ça a coupé. Alors du coup, comme vous avez vu les jeux, je suis revenue et puis je vous remonte les cartes au fur et à mesure avec l'intention de chaque carte. Et notamment la première qui est le 7 de coupe. Voilà.
et qui représente soit le désir, le cap que l'on veut suivre pour ce mois à venir. Et tous les rêves en fait que l'on a, et peut-être en fait il y a plein de possibilités, plein d'options, mais que l'on a des rêves au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. Moi c'est ce que je sens en tout cas. Voilà. Ça c'était la numéro 1. Ensuite la numéro 2 c'est la force que vous allez devoir développer. Effectivement, tous ces rêves, ils s'opposent à... comment on va dire ça? Ici, il s'oppose à votre état actuel, votre état qui est que c'est comme si votre cœur il est brisé. Vous avez envie de vous dire que il va se passer des choses, que ça va être bien, mais en même temps il y a une partie de vous qui est en souffrance. Et c'est vraiment cette partie de vous en souffrance que vous allez devoir mettre en sommeil ou nettoyer ou libérer pour pouvoir concrétiser vos projets du mois. Voilà. Ensuite, la troisième carte, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis partie en fait sur un petit livre que j'aime bien utiliser qui s'appelle Les 22 tirages divinatoires. C'est Emmanuel Liger qui l'a fait. Et donc, je me suis inspirée de ce tirage pour faire ce tirage de pleine lune. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets mes lunettes, parce que je me souviens plus de l'intention de toutes les cartes. L'obstacle que vous allez pouvoir rencontrer. Alors déjà, imaginez que la force que vous allez devoir mettre en avant, c'est quelque chose qui va vous demander des efforts. Et l'obstacle que vous allez rencontrer, c'est donc c'est le 8 de Pentacle. Vous allez devoir vraiment redoubler d'efforts. C'est comme si vous avez des envies, vous avez des rêves, et il y a des personnes pour qui c'est un boulevard, mais vous, aujourd'hui, pour concrétiser, il faut bosser, travailler 10 fois plus que les voisins. Bon, c'est vachement gai cette guidance. Ensuite, la quatrième carte, c'est une chance. Ah oui, une chance ou une aide qui vous sera donnée. Mais n'oubliez pas, même si vous allez devoir bosser. Je ne sais pas ce qui s'affiche sur mon ordinateur. La chance qui vous a apporté, c'est avec l'arcane majeur, la force, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin comme courage, comme force intérieure pour venir à bout de tous les obstacles. De mémoire, oui, c'est la seule arcane majeure du jeu et elle arrive sur la chance que vous avez ce mois-ci. C'est pas un mois facile, mais vous avez quand même la force intérieure avec vous. Ne l'oubliez pas, quand vous avez envie de baisser les bras, rappelez-vous qu'elle est là. Elle est là. Vous avez ce courage, vous avez cette volonté, vous avez cette puissance. Ça, c'est pour la chance qui vous est donnée ce mois-ci. Votre avenir, enfin votre... Il fait des... Ah oui, ça doit être le feu à côté. Votre avenir, vos relations avec les gens ce mois-ci, c'est la carte numéro 5 et c'est celle-ci, c'est le valet de denier. Vos relations avec les autres ce mois-ci vont être bonnes et même porteuses certainement de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles dans le domaine du travail. Donc, c'est pas parce que vous êtes comme ça qu'il faut vous éloigner des autres et vous enfermer dans votre grotte, parce que l'aide peut venir de l'extérieur. Et l'aide positive, constructive. Donc surtout ça, c'est des bonnes relations, c'est un bon mois pour les négociations et vous pouvez compter sur l'aide de quelqu'un aussi. Ça vient juste à côté de la force, donc c'est quand même vachement sympa. Ça enregistre. Ensuite, les influences extérieures, ce sur quoi vous n'avez pas prise. Je tombe sur, enfin vous tombez, nous tombons sur le roi de bâton. Et comment interpréter ça?
Ce roi de bâton, c'est en fait la représentation de ce sur quoi on n'a pas prise. Et le roi de bâton, il représente celui qui est aux commandes. Moi, je pense que c'est positif. En fait, il se peut que vous ayez, en plus de la force, enfin, je le ressens comme ça, que vous ayez de l'extérieur des bonnes nouvelles, des décisions qui sont prises par l'extérieur, mais qui sont positives pour vous. Rappelez-vous que sur la coupe, on a eu le roi d'épée. Et là, on a une aide extérieure sur laquelle on n'a pas prise, qui nous pousse à la créativité, qui nous pousse à faire de notre mieux. Donc finalement, ce sur quoi on n'a pas prise, c'est quelque chose qui nous est bénéfique. Et vous voyez, en prenant le tirage en global, je le voyais beaucoup moins positif et optimiste que je commence à le voir maintenant. Ça tourne toujours. Ensuite, ça c'était donc ce sur quoi j'ai pas de prise. Vos finances, votre carrière, enfin on a déjà vu pas mal par rapport à la carrière. Il y a le roi d'épée qui est ressorti, qui était sur la route. Vous êtes, pour tout ce qui concerne ce mois-ci, la carrière, la santé, etc., hyper analytique. Il faut faire les choses. Je suis dans le contrôle. C'est moi qui dirige. Donc du coup, autorisez-vous peut-être un peu plus de flexibilité. Hein, moi je dis ça, je dis rien. Ça sera peut-être pas plus mal. Ah oui, ensuite on a la 8, votre mois sur le plan amoureux. C'est, je me souviens plus, le 7 de Pentacle. Donc il y a à la fois une nostalgie et des choses qui viennent. En fait, peut-être que ça peut tomber finalement, peut-être que ça peut se concrétiser. Pour autant, je sens quand même une espèce de nostalgie malgré tout, à ce que les choses ne viennent pas suffisamment rapidement d'un point de vue amoureux. J'aimerais bien, mais ça vient pas. Ouais, c'est plutôt comme ça que je le perçois. Et la carte numéro 9, ah oui, le résultat de vos efforts, c'est ce fameux... c'est ce fameux 2 d'épée qui est sorti. Voilà. Donc, c'est pas un mois qui voit un aboutissement merveilleux, extraordinaire, mais quand même, peut-être que vous pouvez enfin faire face à ce qui a toujours été difficile pour vous. Peut-être que votre cœur brisé, eh bien, il vous amène à faire des choix difficiles. Pour les personnes, je dirais, qui sont en couple, je dirais peut-être parfois il faut être mieux seul que mal accompagné. Que si rester avec quelqu'un, c'est motivé par la peur d'être seul, c'est pas une bonne idée. Donc là, c'est peut-être ça qui va vous dire, bon allez, j'y vais. Je prends la décision qui va... Du coup, j'ai des gens là qui viennent... dans ma tête, du coup, je suis plus du tout dans les cartes, je suis vraiment en guidance pure. C'est peut-être le moment de dire au revoir. Merci. J'ai vécu une histoire qui était belle, mais c'est plus suffisant et je m'oublie. Il ne faut pas confondre en fait l'amour et l'illusion d'amour. Parce que souvent on dit ouais non mais je reste, mais il y a de l'amour. Il y a un peu d'amour. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attachement? Ou est-ce que c'est une illusion d'amour? Et est-ce que c'est pas un déni ou un subterfuge du mental pour nous faire rester dans une situation qu'on contrôle finalement, qu'on contrôle mais qui ne nous satisfait pas, qui ne nous rend pas heureux, qui ne remplit pas notre cœur. Voilà, donc ce mois-ci, ça c'est, je dirais, pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui sont célibataires. Peut-être que il serait intéressant de trouver des nouvelles options pour rencontrer du monde. J'ai pas envie de dire ça, mais c'est comme si on vous dit, mais arrêtez de croire aux contes de fées de la façon dont ça se produit. On peut vivre des contes de fées alors que on va
On va rencontrer des gens d'une façon qui nous plaît pas forcément. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est vrai que maintenant, il est plus facile, je dirais, de rencontrer quelqu'un virtuellement, quitte à ce que la rencontre se fasse après. Oui, ça tourne. Se fasse après physiquement, mais on peut avoir de bonnes surprises aussi. Donc, bah, il faut peut-être faire le deuil de ce qu'on imaginait être le début d'une relation pour aller chercher ce que l'on veut d'une manière peut-être un peu différente. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient? Bah écoutez, je crois que c'est tout, je crois que c'est pas mal. Je vais quand même prendre une carte avec. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu pour finir? Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Ah, ce jeu que je ne vous ai pas présenté, mais qui est magnifique, que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Love Who You Are. On va finir avec un oracle pour un peu synthétiser cette guidance. Regardez-moi comme il est beau. Hop. Voilà. À poser là. Bring your monster flowers. Ok, voilà. Alors, c'est bien évidemment un oracle en anglais. Tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui... J'adore. En fait, quand je vous disais, peut-être que quand vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes porté par une illusion d'amour et pas par un véritable amour, il faut prendre des décisions. Mais souvent, on est porté par la peur. Et quand on est dans la peur, ce que l'oracle vous invite à faire, c'est de donner... Imaginez que vous mettez un bouquet de fleurs à cette partie de vous qui a peur, à cette partie de vous qui a besoin... d'être nourri par autre chose que par la peur, justement pour pouvoir aller de l'avant. Mettez des fleurs, offrez-vous, soyez doux avec vous-même et mettez quelque chose de positif sur ces peurs. C'est franchement ça qui vous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant et de réaliser vos rêves, de réaliser vos attentes. Voilà. J'adore ce jeu, magnifique. Bon, bah écoutez, c'était une guidance surprise avec The Elemental Wisdom Tarot et ce jeu Love, Aimez qui vous êtes. Et j'espère que ça vous a plu. Je ne suis pas familiarisée avec l'exercice comme ça en direct. Dites-moi ce que vous en pensez. De toutes les manières, on se retrouve bientôt. Là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai beaucoup travaillé, mais j'avoue, ça me manque. Et puis du coup, je me sens un peu rouillée. Je ne sais même plus comment parler. Donc, je prépare un petit vlog pour le mois de février. Je vous noterai tout ça. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et à très bientôt.